Passons au vert, la chronique environnement et nature, avec Samuel Blois. Aujourd'hui, Passons au vert vous emmène au bord des chemins. On dit des orchidées qu'elles sont aux fleurs ce que l'homme est à l'animal. Alors on va sortir des sentiers battus pour s'intéresser, vous l'aurez compris, aux orchidées qui poussent proche de chez vous. On va oublier les phalaenopsis, vendus en promo entre la supérette et le vendeur de meubles suédois, et prendre le temps de s'intéresser aux plantes sauvages. Et je dis bien sauvages, celles que l'on ne cueille pas, qu'on ne dompte pas, celles qu'on observe à genoux, en silence, dans la lumière douce d'un matin de mai. Passons au vert. Vous parlez des orchidées, c'est vous parler un peu de moi, de ma jeunesse, de là d'où je viens. Si l'on est attaché à sa terre, il y a toujours une image, un son, une odeur qui vous y ramène. Je suis périgourdin, j'ai grandi sur les cosses calcaires de ma famille. Enfant, j'avais déjà l'œil au ras du sol. Je cherchais les insectes et autres papillons, les champignons. Et puis, un jour, alors qu'elle était là depuis toujours, j'ai trouvé une abeille. Pas de celle qui bourdonne, non, de celle qui les attire, de celle que l'on admire. Ophrys apifera, la première. Vous vous en doutez, beaucoup d'autres l'ont suivi. Ce matin, alors que je dessinais le label d'une de ces belles, je me suis décidé à vous parler un peu de mon jardin secret qui me pousse à venir tous les ans aux mêmes endroits pour voir leur évolution, qui me pousse à cartographier la Camargue pour y chercher les grandes Himantoglossum. À chaque fois, c'est la même émotion. Une fleur ou une rosette, un sol, une lumière, et tout s'accorde. En France, on est gâté. Pas par le climat en ce moment, mais ni toujours par nos politiques, mais par la nature, oui. Des orchidées sauvages, on en compte près de 160 espèces en métropole. Et si on ajoute les hybrides naturels, ceux qui naissent de la rencontre entre deux espèces proches, on dépasse les 200 formes différentes. Ce n'est pas rien, c'est même beaucoup pour un pays aussi petit à l'échelle du monde. Certaines poussent en montagne, d'autres en plaine, certains aiment les marais, d'autres les pelouses sèches, les bois clairs, les dunes, les bords de chemin. La plupart des orchidées sont tropicales ou subtropicales, presque 95% d'entre elles. Pas moins de 30 000 espèces sont connues et plus de 70 000 hybridations commerciales appelées cultivars existent. Aujourd'hui, en France, 1 sur 6 est menacée de disparition, que ce soit à cause de la cueillette, la destruction de leur habitat, les pesticides et la disparition de leurs pollinisateurs ou bien la modification du climat. Chez nous, il y a des orchis, avec leurs fleurs en grappes très colorées, des ophrys, malicieuses, déguisées qui imitent les insectes pour mieux les attirer. Nous parlerons également des sérapias, avec leurs petites langues rouges que je dessinais ce matin. Et d'autres, des noms à rallonge, des formes étonnantes, des adaptations incroyables. Si elles sont si différentes entre elles et représentent l'une des plus grands groupes de fleurs, c'est parce qu'il y a eu une coévolution entre la morphologie de la fleur des orchidées et celle des insectes pollinisateurs. Tout au long de leur évolution, elles ont réussi à s'adapter et se sont donc spécialisées. Ce n'est pas les seuls exemples, de nombreuses plantes ont évolué et continuent encore pour échapper à leurs prédateurs, notamment les chenilles. Ces adaptations remarquables sont un puissant moteur de biodiversité. Les orchidées sont connues depuis toujours. Le mot orchidée vient du grec ancien orchis, qui signifie testicule, en raison de la forme des tubercules de certaines espèces européennes. Les noms sont parfois savants. Anthropophora, Platanthera, Chloranthera. Mais derrière les mots latins, il y a des histoires, des territoires, des odeurs, et des instants, des hommes et des voyages. Je clôt avec vous ce premier chapitre dédié aux orchidées et promets de revenir très vite pour la suite. J'aimerais remercier Jean-Michel pour le montage. Je vous invite à commenter et poser vos questions sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que ce numéro est disponible en replay sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt et passons au vert. Passons au vert avec Samuel Blois.